Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Et direction ce lundi, les bords de l'Allier, avec l'hippodrome de Vichy à l'occasion du prix de 5% sur Sioule. Ils seront 16 chevaudages à en découdre sur la distance de 2950 mètres sur 2 poteaux de départ. Une course assez ouverte dans l'ensemble, mais il y a 2-3 chevaux à privilégier en particulier. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 6 Girl Petevinière qui s'est imposé très courageusement en dernier lieu sans avoir bénéficié du meilleur des parcours. Elle représente le tandem Sylvain Roger-David Beckert, très en verve ces derniers temps. Selon moi, elle peut profiter de son avance initiale pour doubler la mise. Le 16 Gold River a pu recharger les batteries après un excellent meeting d'hiver. Il découvre un superbe engagement au plafond des gains et s'est déjà frotté à de meilleurs lots sur la cendrée parisienne. Assurément, il faudra compter avec lui. Le 13, Formy n'a pas démérité dans l'étape briochine du GNT. Auparavant, il s'était imposé sur le plateau de Gravel. Performant à Vichy, il ne devrait pas décevoir ses nombreux supporters. Les opposants avec le 4, Flash Money, qui se montre très performant lorsqu'il peut évoluer totalement déféré, ce qui sera encore le cas ce lundi. Il est exploité de main de maître par Anthony Tintillier et on devrait encore le voir sous son meilleur jour ce lundi. Le 7, Ginko Tellois n'évoluera pas sur son meilleur profil, lui qui n'a que très peu d'expérience sur les parcours à main droite. Mais il peut regarder ses rivaux droit dans les yeux en classe pure. Il est difficile d'aller contre lui. Le 3, Flora Scotia vient de rassurer son entourage à Cholet après un léger passage à vide. Attention, Alain Chavat connaît une réussite avérée sur l'anneau vichysois. Je vous conseille de ne pas la négliger. Le 11, Elixir du Rabutin reste sur 2 disqualifications, mais possède assurément la pointure dans un tel lot. Jonathan Kioc s'en était bien servi début avril à Lyon-Paris. La méfiance sera de rigueur. Mon coup de poker sera le numéro 1, Géant Sartois, très difficile à saisir mais capable de belles choses dans ses meilleurs jours. Il a remporté 6 de ses 12 victoires avec Serge Pelletier au sulky et nul doute que ce driver expérimenté pourrait encore une fois l'amener à l'arrivée s'il daigne se montrer appliqué d'un bout à l'autre du parcours. J'aime beaucoup le numéro 4, Flash Money, qui fait preuve d'une belle régularité cette année et qui va faire sa course à l'inverse de bon nombre de ses rivaux qui se montrent assez susceptibles ces derniers temps. Alors avec un bon parcours, il pourrait bien terminer dans la phase finale et prendre une petite place en bout de combinaison. Pourquoi pas la 4e? C'est pourquoi je vous propose de tenter Flash Money en The Couillon. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Spider avec le 2 Gibus d'Arche qui possède plus de références sur les pistes en herbe. Cela étant, jugé sur ses sorties printanières, il n'est pas hors d'affaire pour une petite place. Le 9 Étoile Rouge n'a contre elle que d'effectuer sa 2e course de rentrée après une longue absence. Cela étant, elle a dû monter dans les tours à l'entraînement et ne part pas battue d'avance pour un petit lot. Le 15, Florine de Viette, n'évolue pas dans sa robe de mariée actuellement, mais au vu du sérieux de son entraîneur et de la qualité de son engagement, on peut la glisser dans un champ réduit. Le 8, DJ, a fort à faire contre ses cadets. Cela étant, il ne recule pas pour 20 € seulement. La 5e place pourrait donc lui échoir à belle cote. Les délaissés avec le 5, Esprit de Belfond, qui vient certes de montrer du mieux sur l'herbe de Vitré, mais dans un lot de moindre facture. Je pense qu'il devra compter sur un lot de défaillance pour pouvoir se glisser à l'arrivée. Le 12 Eros du Fossé ne possède plus aucune marge de manœuvre à ce niveau. Il lui sera difficile de contourner le peloton. J'ai décidé de l'écarter. Le 14 Day de Beloué n'est plus que l'ombre de lui-même depuis plusieurs semaines. Sans aucun doute, sa présence à l'arrivée sera très difficile à imaginer. Enfin, le 10 Empereur du CB n'a plus couru depuis le 7 juin dernier.
Difficile donc de l'imaginer lui aussi à l'arrivée d'une telle épreuve. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix de 5% sur Sioule. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!